Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour essayer de voir ensemble quelle serait la meilleure stratégie à adopter pour les investisseurs débutants afin qu'ils puissent investir et faire fructifier leur argent. Juste avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et ça te permettra d'apprendre à nos côtés. Donc, dans un premier temps, déjà, si tu es tombé sur notre vidéo, c'est que tu t'intéresses un minimum à l'investissement et donc pour ça, je te félicite car tu fais partie des rares francophones qui ont compris qu'investir son argent, c'était devenu une nécessité. Maintenant, tu arrives dans un monde qui ne t'est pas du tout familier. Donc tu as déjà entendu que ce soit des personnes qui disaient d'investir sur des actions à dividendes, d'autres sur des actions uniquement de croissance, d'autres sur des ETF, des obligations. Et là, tu te sens complètement perdu, ce que je peux comprendre. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. En fait, tout va dépendre de ton profil d'investisseur. Le fait que tu sois débutant, déjà, on va dire que tes compétences vont être très limitées. Elles sont soit nulles, soit très faibles. De plus, tu ne vas peut-être pas vouloir passer énormément de temps à regarder tes investissements. Donc avec ces deux paramètres qu'on va prendre en compte, on va essayer de trouver l'investissement qui pourrait le mieux te correspondre. Personnellement, j'investis moi dans des actions individuelles, ce qu'on appelle le stock picking. Le stock picking, c'est quoi? C'est je vais réaliser des recherches sur différentes sociétés et je vais acheter celles qui me permettront d'avoir les meilleurs rendements possibles afin de battre le marché. Donc un indice de référence comme le S&P 500 par exemple. Honnêtement, cette stratégie n'est pas forcément dure à mettre en œuvre, mais ça va te nécessiter des compétences un petit peu approfondies et un certain temps. Tu ne peux pas investir sur des actions comme ça à la louche. Donc concrètement, la stratégie que j'utilise actuellement est très peu adaptée pour un investisseur débutant. Tu vas pouvoir l'apprendre au fur et à mesure en regardant nos vidéos, mais dans un premier temps, ce n'est pas la stratégie que je te conseillerais. Ensuite, tu as peut-être déjà entendu parler via ta banque des fonds actifs en action ou ce qu'on appelle la gestion pilotée. En fait, qu'est-ce que c'est? Toi, tu vas apporter ton argent à ta banque et la banque va l'investir grâce aux investisseurs professionnels qui travaillent pour elle. Pourquoi je ne te conseille pas d'investir dans ce genre de fonds actifs? Alors juste là, j'ai justement une étude sous les yeux qui indique quoi? Qui indique tout simplement que sur un horizon d'1 an, il y a 9 gérants de fonds sur 10 qui n'arrivent pas à battre le marché. Maintenant, si cet horizon, on le place à 5 et 10 ans, on passe à 98% et 96% de gérants qui n'arrivent pas à battre le marché. Donc honnêtement, si toi tu devais investir sur ce genre d'outils, tu aurais de grandes chances de tomber sur le gérant qui n'arrivera pas à battre le marché. En plus, comme tu peux le comprendre, vu que c'est de la gestion pilotée, derrière, en fait, il y a des humains, des investisseurs qui vont essayer de trouver chaque jour, chaque semaine, chaque mois les meilleures opportunités. Et donc ces humains, il va falloir les rémunérer. Et généralement, ce genre de fonds, en fait, la rémunération est aux alentours des 2 à 3%. Et je t'assure que 2 à 3% sur du long terme, ça représente énormément de pertes en capital. Donc, concrètement, si tu étais un investisseur débutant, tu ne devrais même pas regarder ce type de fonds. Bon, maintenant tu te commences à te poser des questions. Est-ce qu'il existe vraiment un outil adapté aux débutants? Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle les ETF, pour Exchange Traded Funds. Pour faire simple, un ETF, c'est quoi? On va dire que c'est un outil qui va permettre de suivre l'évolution d'un indice, par exemple. Donc, un ETF S&P 500, par exemple, c'est quoi? C'est un outil qui va te permettre, toi, en une seule transaction, d'investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Est-ce que les ETF peuvent battre le marché? Non. Les ETF
peuvent uniquement suivre l'évolution du marché. Quel est l'avantage des ETF? Dans un premier temps, pour toi, c'est 100% passif. Tu as juste à investir ton argent et ensuite, le gestionnaire de l'ETF s'occupe du reste. Ensuite, les frais de gestion liés aux ETF sont très faibles. Autant pour la gestion pilotée, on est aux alentours des 2-3%, autant pour les gestionnaires des ETF, on est aux alentours des entre 0,10 et 0,20%. Donc c'est vraiment des frais très très faibles. Maintenant, comment tu dois t'y prendre? Eh bien, il va falloir que tu appliques la méthode DCA pour Dollar Cost Averaging. Cette technique consiste à investir à intervalles réguliers la même quantité d'argent. Donc concrètement, si tu décides d'investir 100 euros, eh bien par exemple, tu vas investir tes 100 euros tous les mois dans un ETF S&P 500. Et donc du coup, cet investissement, tu ne vas pas prendre en compte que l'ETF soit cher ou non. Tu vas vraiment acheter tous les mois. Donc des fois, tu l'achèteras à un prix élevé, des fois, tu l'achèteras à un prix décoté, mais en globalité, sur le long terme, tu l'achèteras au prix moyen de l'indice. Et donc ainsi, ça te permettra de suivre l'évolution et donc le rendement de l'indice que tu suis. Donc comme tu as pu le voir, les ETF sont à mon sens l'outil le plus intéressant pour les investisseurs débutants. Et ce n'est pas pour rien que l'un des plus grands investisseurs du monde, Warren Buffett, conseille à la majorité des investisseurs d'investir dans des ETF. En plus, ça va vraiment te demander aucun temps car tu peux optimiser tout ceci en réalisant à la fois des virements automatiques de ton compte courant jusqu'à ton courtier et en réalisant des achats programmés donc de ton courtier directement vers l'actif que tu souhaites. C'était Maxime, j'espère que cette vidéo t'a permis de voir un peu plus clair sur les différentes stratégies que tu peux mettre en place. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!